Bonjour, je suis le docteur Nathalie Pétouoff et je vous présente maintenant la 3e vidéo de cette série visant à vous apprendre comment monter un business case pour utiliser la puissance des réseaux sociaux dans un centre d'appel. Si vous avez vu les 2 précédentes vidéos, vous savez déjà que j'ai travaillé en tant qu'analyste spécialisé dans le service client, le CRM et les réseaux sociaux. Ces thèmes attisent la curiosité, mais génèrent en même temps une grande confusion. La bonne nouvelle, c'est qu'il est désormais indiscutable que les réseaux sociaux permettent d'obtenir d'excellents résultats en matière de service client. Ce qui est intéressant, c'est que ces résultats vont bien au-delà des espérances. Le fait de partager les conversations des clients avec l'entreprise tout entière s'avère extrêmement bénéfique. Mais avant d'aborder ce sujet en détail, permettez-moi tout d'abord de récapituler rapidement les 2 premières vidéos. Dans la première vidéo, j'ai partagé avec vous une technique pour attirer l'attention des cadres de votre entreprise et les pousser à réagir. Dans la 2e vidéo, je vous ai montré comment calculer le retour sur investissement d'une stratégie utilisant les réseaux sociaux. D'une certaine manière, les 2 premières vidéos s'adressaient aux plus pragmatiques d'entre vous, à ceux qui souhaitent mesurer l'impact d'un nouveau projet sur les résultats nets. Cette dernière vidéo s'adresse plutôt aux visionnaires. Elle aborde les autres aspects positifs de l'intégration des réseaux sociaux au cœur de votre entreprise. Certains de ces avantages ne sont pas facilement quantifiables. Par exemple, comment calculer les effets d'une notoriété grandissante sur les ventes. D'autres avantages sont plus faciles à mesurer, comme par exemple les économies réalisées en récoltant les meilleures idées de vos clients pour le développement de vos produits. Ce qui compte, c'est que tous ces avantages soient intégrés à une discussion plus globale. Afin que votre stratégie obtienne un soutien sans faille, votre PDG doit comprendre comment un centre d'appel axé sur les réseaux sociaux peut bénéficier à l'entreprise tout entière. Bien sûr, des clients satisfaits représentent le bénéfice global le plus significatif. En effet, ils ne contactent pas autant le centre d'appel, ils achètent plus et surtout, ils vous recommandent à leurs amis. Le volume d'appels constitue un des indicateurs du niveau de satisfaction. Il est également possible d'utiliser d'autres indicateurs, tels que les taux de référence, pour savoir quelle est la probabilité que les clients recommandent votre entreprise autour d'eux. Autre intérêt, le service client axé sur les réseaux sociaux décloisonne les différents services de votre entreprise. En effet, les agents sont au contact direct de la clientèle et obtiennent ainsi des informations utiles pour les autres services. Prenons par exemple les demandes de fonctionnalités. Il est évident que cela peut intéresser le service de gestion produit, ou encore les tweets négatifs sur la concurrence qui peuvent être transmis au service des ventes. Pour coordonner au mieux les efforts en matière de réseaux sociaux, l'idéal est de collaborer avec les autres services afin d'éviter les efforts redondants ou les failles dans votre approche. Enfin, les réseaux sociaux révolutionnent le monde des relations publiques et du marketing. Une stratégie de marque ne consiste plus à faire passer des messages unidirectionnels. Il s'agit maintenant d'interagir avec le client et de répondre à ses besoins. Ce qui inquiète surtout les dirigeants, c'est que les clients insatisfaits fassent part de leur mécontentement à des milliers d'autres personnes. La réputation d'une marque, qui s'établit sur plusieurs années et représente un investissement de plusieurs millions de dollars, peut se retrouver menacé en un clin d'œil. Le service client se trouve en première ligne face aux clients en colère, ce qui en fait alors la meilleure ligne de défense de l'entreprise. Les réseaux sociaux permettent d'obtenir d'excellents résultats en matière de développement de produits. Avec une stratégie adaptée, vous n'aurez plus à courir après les clients pour récolter leur avis. Pendant de nombreuses années, les chefs de produits ont compté sur les focus group. Ils organisaient des tests et allaient à la rencontre des utilisateurs pour connaître leur point de vue. Un focus group standard revient en général à 15 000 $. En l'espace d'une année, il est facile de dépenser plusieurs milliers de dollars. Grâce aux réseaux sociaux, au lieu de récolter les avis de 12 ou 15 personnes sélectionnées de manière aléatoire, vous avez désormais accès aux opinions de milliers de personnes concernées directement par le sujet en question. Dans la mesure où les plaintes des clients contiennent souvent des suggestions directes ou indirectes, le service client peut se révéler être une excellente source d'information en matière de développement produit. Les réseaux sociaux permettent aussi aux services clients de profiter de l'expertise des autres services. Grâce aux outils de collaboration, les agents ne sont plus seuls face aux questions difficiles. Ils bénéficient désormais d'un accès instantané à tous les échelons et services, de leurs collègues des ventes et du marketing en passant par les experts R et D. Par conséquent, vous devriez constater une baisse dans le nombre des cas remontés et une augmentation de la satisfaction client. En plus de garder un œil sur ces 2 paramètres à travers tous les canaux, vous pouvez également répondre aux questions suivantes. Quels sont les types de cas les mieux résolus grâce aux réseaux sociaux? Quels sont les produits sur lesquels les clients posent le plus de questions? Quels sont les changements dans leurs habitudes? Par exemple, les clients utilisent-ils plutôt Facebook que les emails? Comparez le temps de traitement des cas entre la méthode traditionnelle et celle utilisant les réseaux sociaux. Comparez le nombre de fails et de wins sur le long terme. Et gardez un œil sur l'évolution du pourcentage de cas traités via les réseaux sociaux au fil du temps. Ces informations s'avéreront cruciales pour démontrer la nécessité d'augmenter les ressources dédiées aux canaux sociaux à l'avenir. Après vous être occupé de votre propre organisation, vous penserez aux autres variables à mesurer et aux possibilités de collaboration avec d'autres services de votre entreprise.
En tant que responsable du service client, c'est à vous de prendre les rênes de cette transformation. Pour tous ceux qui pensent que le service client n'est pas traité avec le respect qu'il mérite, il est temps de passer à l'action et d'ouvrir la voie pour l'utilisation des réseaux sociaux. Puisque le service client est au plus près des besoins du client, vous occupez le poste idéal pour mener à bien cette opération. À vous de jouer.